la nécessité du discernement. Face à la montée exponentielle de ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes de Dieu, face à la présence de plus en plus importante des docteurs traditionnels dans notre société, il nous a semblé important de commencer à aborder le problème de l'apprentissage au discernement spirituel. Beaucoup d'hommes et de femmes, en effet, se retrouvent aujourd'hui dans des situations compliquées, juste parce qu'ils n'ont pas su qu'il fallait discerner avant de s'engager dans tel groupe, tel mouvement ou telle église. Certains ont totalement fait confiance au premier tradit praticien qui leur a promis monts et merveilles sans préalablement chercher ce qui se cachait derrière ces promesses. Sans le savoir et naïvement, les hommes de bonne foi ont tissé des liens avec le monde des ténèbres, fait des pactes avec le diable. D'autres se retrouvent aujourd'hui avec des totems et des fétiches dont ils ont maille à partir. Quelques-uns encore, sans le vouloir, ont simplement vendu leur âme et même celle d'autres personnes au prince du mensonge qui est Lucifer. Il est donc urgent aujourd'hui d'engager le combat contre cet ennemi en commençant par apprendre ce que c'est que le discernement. Le discernement est un charisme que Dieu donne à une personne ou un groupe de personnes pour pouvoir distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, le vrai du faux. Il s'agit surtout de débusquer les ruses et les pièges du malin qui n'a pour seul et unique objectif que de nous éloigner et de nous séparer de Dieu afin de nous détruire totalement. Baudelaire disait: « La plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. » Oui, aujourd'hui encore, certains pensent que le démon n'existe pas. Et ceux qui en parlent sont fustigés parce qu'on dit qu'ils voient le démon partout. Alors que pour eux, il ne s'agit que de simples problèmes psychiques. D'autres ont simplement baissé les bras en disant que le Christ nous a sauvés. Rien d'autre. Le démon, lui, il est présent. Tout le ministère de notre Seigneur Jésus n'a consisté qu'à lutter contre les forces du mal. À travers ses enseignements, ses miracles, les délivrances qu'il réalisait, par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a brisé et vaincu définitivement Satan, ses serviteurs et ses œuvres. Dans l'évangile du 16e dimanche, du dimanche dernier, qui était tiré de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 43, il nous a parlé de la présence de l'ivraie qui est semé au milieu du champ de blé. Pendant que les gens dormaient paisiblement et naïvement, sans se soucier de quoi que ce soit, l'ennemi que le Christ appelle explicitement le diable est venu semer l'ivraie, c'est-à-dire le mal, dans la vie du Seigneur. Et partout où il y a les enfants de Dieu, le prince des ténèbres cherche toujours à s'y infiltrer afin de semer la mort. Il va chercher à nous séduire comme l'a fait pour Adam et Ève. Il va passer par toutes sortes de tentations et de ruses comme il l'a essayé pour notre Seigneur Jésus lui-même après ses 40 jours de jeûne au désert. Et le plus important est de savoir comment discerner. La force du malin réside
dans la ruse le camouflage, se présente toujours sous la forme de l'innocence même. C'est pourquoi le Christ nous demande de rester toujours éveillés et vigilants. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous vêtus en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Matthieu chapitre 7, verset 15. Le premier critère de discernement est la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Tout ce qui n'est pas conforme à l'Évangile ou à la doctrine de l'Église doit être mis de côté. Évidemment, sans une certaine maîtrise de la parole de Dieu, il nous sera impossible de nous aventurer dans cette aventure qu'est le discernement. C'est par les Saintes Écritures que Jésus a déjoué les tentations du diable au désert. Il lui répondait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le deuxième critère de discernement pour nous, tel que les Saintes Écritures nous le disent, sont les fruits que l'arbre produit. Nous pouvons les observer à travers la personne qui est devant nous ou par le message qui nous est transmis. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, nous dit Jésus. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Là où on rencontre les fruits de l'Esprit Saint, il y a de fortes chances que le ciel s'y manifeste. Les premiers de ces fruits que nous devons essayer d'observer sont le commandement de l'amour et la vertu de l'humilité. Nous pouvons aussi citer les béatitudes dans Matthieu 5, chapitre 3 à 12, entre autres, la pauvreté de cœur, la douceur, la miséricorde, la pureté de cœur, la patience. Par contre, là où règne le vice, Dieu ne peut pas y demeurer. La haine, la cupidité, le mensonge et surtout l'orgueil et l'égoïsme constituent des barrières entre Dieu et nous et des critères qui nous disent que là où nous nous trouvons, Dieu n'y est pas. Le troisième critère est notre liberté. Dieu, en effet, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le démon n'a pour objectif que de nous réduire en esclavage. Combien d'entre nous sont devenus ces esclaves aujourd'hui, juste pour l'amour de l'argent et du pouvoir de ce monde? Le Christ déclare au début de sa mission qu'il vient rendre aux captifs la liberté. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Toute personne, ou groupe, ou église, qui nous laisse plus la possibilité de faire notre choix selon notre conscience est à éviter. Dès qu'une personne cherche à prendre la place de Dieu dans notre vie, nous devons commencer à faire attention. Dieu ne nous embrigade pas. Il vient à nous et nous laisse la possibilité de le recevoir ou de le rejeter. Dans quelque ville où vous entriez, où l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places. Luc chapitre 10, verset 10. Le quatrième critère est la recherche de l'argent. On dit vulgairement que l'argent est le nerf de la guerre. Et Saint Paul nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur donne certaines prescriptions. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures. Matthieu chapitre 10, versets 8 à 9. Dès lors que le service de Dieu devient comme un commerce, nous devons commencer aussi à faire attention. Quelques conseils utiles pour le discernement. Nous commençons par l'épître de Pierre. Il nous dit, « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. La sobriété dont Pierre nous parle est un équilibre dans notre manière de vivre. Elle concerne beaucoup plus la consommation de l'alcool et des autres excitants, les désirs impurs, la recherche des biens et de la gloire de ce monde. La vigilance nous maintient toujours éveillés, elle nous rend prudents et nous éloigne de la précipitation. La foi va nous maintenir unis à Dieu, et quelle que soit la fureur de la tempête, nous n'allons pas sombrer. Elle nous permet de porter dignement nos croix. Le pape Jean-Paul II nous mettait en garde contre ceux qui rejettent le langage de la croix. Il nous disait dans son rosaire, « Méfiez-vous de ceux qui ne vous parlent que de facilité, ils vous trompent. » Notre Seigneur Jésus lui-même nous dit, « Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Aujourd'hui, plus que par le passé, la nécessité d'apprendre à discerner s'impose à tous. À chaque coin de rue, les églises naissent comme des champignons, des prophètes et des apôtres qui se disent toujours plus forts y apparaissent. Dans certains quartiers, on retrouve des marabouts, docteurs traditionnels dans chaque maison. Et entre complices, on se file l'information. Mon type, gars, mon ami, cette fois-ci alors, j'ai trouvé la solution à tes préoccupations. Va voir tel, il est très fort, il est très bon, tout sera résolu. C'est peut-être le lieu de nous rappeler l'avertissement de Jésus. Alors, si quelqu'un vous dit le Messie est ici, ou bien il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 24. Prenons donc le recul nécessaire chaque fois que nous sommes face à ces phénomènes. Observons, analysons, écoutons les conseils et surtout prions avant de nous engager à leur suite. Un bon discernement ne se fait pas seul. On a toujours besoin d'un appui, d'un conseiller spirituel. Si Ève avait demandé conseil à Adam, le serpent ne les aurait peut-être pas trompés. Comme le roi Salomon, dans la première lecture de dimanche prochain, que le Seigneur donne à son serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner son peuple et discerner le bien du mal. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 9. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous comble de son Esprit Saint, qu'il nous soutienne dans ce cheminement. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.